Donc, Alison, aujourd'hui, tu es avec nous parce que tu m'as fait la gentillesse d'accepter mon invitation pour partager ta riche expérience. Donc, Oui. avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis dire bah, comment tu m'as connue en fait? Alors, moi, je m'appelle Alison, j'ai une entreprise de carrelage depuis 2016 et effectivement, l'évolution que les choses ont prise, j'étais arrivée dans un virage et je ne savais pas quelle intersection prendre. Et par le biais de réseaux autour de moi professionnels, j'ai découvert que le coaching pouvait être un axe qui me permette d'avancer. Et par l'intermédiaire donc de Tanguy, j'ai pu du coup avoir accès à toi et je pense que c'est une très bonne chose parce que la découverte a été une révélation. Ça a matché tout de suite, que ce soit voilà physiquement au niveau de l'énergie. On s'est tout de suite comprise et tu m'as tout de suite comprise parce que j'étais dans quand même un virage un peu compliqué. Et donc, je suis très contente d'avoir croisé ton chemin. Merci déjà, Alison. Et alors, Tanguy, pour les personnes qui le connaissent pas, c'est un coach business avec qui ben, on fait un partenariat depuis quelques années. Puisque, alors certains vont être peut-être étonnés de nous voir parler de pro, donc du côté pro, parce qu'on me connaît plus sur la partie transition vie privée, à savoir l'adolescence, tu vois, le passage de l'enfance au monde de l'adulte. Mais avec mes 25 ans de ressources humaines, je fais aussi de l'accompagnement professionnel, ce que j'adore aussi. Donc, toi, c'était dans ce cadre-là. Alors, je me souviens, Alison, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, ce qui m'avait marqué chez toi, c'était à quel point tu étais pressée de me rencontrer, à quel point tu voulais. Mais si je t'avais écouté, c'était maintenant, quoi, tout de suite, qu'on démarre tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Bah parce que effectivement, déjà, j'avais fait quand même un bout de chemin dans ce croisement où finalement je ne savais pas quel chemin prendre. Et en fait, ça faisait tellement longtemps que j'étais sur cette route qui ne me menait nulle part que j'étais tellement surexcitée à l'idée, comme si intuitivement il se passait quelque chose et qu'il fallait que je saisisse l'instant. Et effectivement, j'étais impatiente de pouvoir trouver des solutions, qu'on puisse m'aiguiller, parce que c'était très compliqué émotionnellement pour moi à ce moment-là de trouver mon chemin. Mhm. Je me souviens, ouais, tu m'avais dit, je veux retrouver de la lumière dans ma vie professionnelle, tu m'avais Oui, dit. oui. Et tu en voulais employer aussi le mot enlisé, prison. Donc, il y avait toute Tristesse. tristesse, il y avait beaucoup de tristesse aussi, ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'accompagnement, comment ça s'est passé et ben, qu'est-ce que ça a changé au fur et à mesure pour toi? Alors, ça n'a pas été forcément immédiat, effectivement. Donc, l'impatience que j'avais de te rencontrer et de commencer, j'espérais que ce soit, bah, comme beaucoup de choses, assez magique dès la première séance. Et effectivement, il y a un travail il y a un travail personnel à effectuer après chaque séance pour pouvoir avancer, se poser. Ce qui m'a permis, en fait, finalement, ce que j'avais jamais fait jusqu'à présent, c'était de prendre du recul sur effectivement la situation, de prendre le temps pour moi, dans mon intérêt, parce que j'avais la tête dans le guidon et qui ne me permettait pas, je ne m'octroyais pas de temps pour moi et le bon temps. Donc là, d'avoir pu t'avoir à mes côtés pour que tu puisses me dire, entre guillemets, stop, prends le temps, regarde, analyse et fais les exercices que je te demande. J'ai été très scolaire parce que j'ai voulu vraiment que l'accompagnement soit constructif. Mhm. Et du coup, j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Ça m'a permis effectivement de pas trop comprendre où j'allais aller parce que c'est vrai que je voyais pas trop ce que ça pouvait donner. Mais je t'ai fait confiance et puis au fur et à mesure, j'ai beaucoup pleuré, hein, forcément. Mais ça m'a permis de lâcher. Et puis de poser des mots sur moi, de Mhm. construire de la valeur, enfin tout l'accompagnement que tu as pu m'apporter.
Et du coup, au fur et à mesure, au fur et à mesure des séances, j'ai senti effectivement ce petit changement qui était encore très mince. Le changement, il est vraiment a posteriori, je dirais maintenant qu'on a fini le coaching depuis quelques mois, Mmh. où là, par contre, effectivement, j'ai fait un travail à côté aussi d'épanouissement, de traiter vraiment le cerveau différemment. C'est comme un sport, mais cérébral. Mmh. Et le fait d'avoir mis le pied à l'étrier, que tu aies pu me donner les clés pour pouvoir avancer, ça m'a permis de comprendre des choses, de les voir sous un autre angle, d'avoir une perception différente et de retrouver l'engouement, la joie, le bonheur, des choses que j'avais perdues, qui étaient complètement enfouies, ce que je cherchais à réobtenir, mais que je n'y arrivais pas. J'avais des blocages. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai un épanouissement à ce niveau-là qui n'a pas de prix parce que je vois la vie complètement différemment. Et puis je le travaille encore, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts et je m'enrichis de jour en jour à apprendre encore plus sur moi, à découvrir encore des choses, à mettre en place des choses qui sont hyper bénéfiques et vraiment dans le positif. Alors Mmh. qu'avant, c'était quand même beaucoup dans le négatif et dans la flagellation et dans des choses qui ne font pas progresser. Mmh. Alors, tu vois, c'est rigolo parce que du coup, on a 2 perceptions qui sont différentes, et c'est vrai que quand tu es venue, donc déjà, j'ai senti cet empressement de vouloir y aller vite et tout, de foncer, la fonceuse, quoi. Et d'ailleurs, c'était assez clair déjà dans ta tête, tous les scénarios qui se dessinaient devant toi. Intellectuellement, je me souviens, la deuxième séance, on avait posé les 3 scénarios, et donc pour toi, c'était quand même, assez clair quand tu es venu me voir, mais tu avais tellement de doutes en toi, de tristesse et un manque d'estime finalement qui en découlait que, ben, même si les scénarios étaient clairs, ben, c'est pas facile de faire un choix quand, C'est ça. il y a autant d'émotions à l'intérieur de soi, finalement. Oui, je pense que l'émotion, en fait, c'est ce qui a été finalement primordial peut-être dans notre formation. C'est d'avoir pu traiter le personnel, parce que l'émotion, c'est quand même personnel, propre à l'individu, et le professionnel, parce que du coup, il n'y a pas cette sensation d'avoir une psychothérapie, il n'y a pas cette sensation d'avoir quelqu'un qui te dit fais ci ou fais ça dans ton intérêt. C'était vraiment de pouvoir allier le côté émotionnel qui vraiment c'était très compliqué à gérer. Donc là, le traitement de l'émotion, ça a été révélateur. Et puis le fait de pouvoir être accompagné, guidé, c'est même pas ça, parce que guidé, ça veut dire tu m'emmènes à un endroit. Alors que finalement, c'est moi qui ai trouvé l'endroit, Mmh. mais tu m'as donné les clés pour trouver l'endroit où je voulais aller. Et en Mmh. fait, c'est cette fluidité entre nous, et c'est une question de personne aussi, hein, parce qu'il y a des gens Mmh. avec qui ça passe plus que d'autres. Et je trouve que notre relation, elle s'est faite immédiatement, la connexion s'est faite immédiatement, et du coup, en fait, la communication était très fluide, il n'y avait pas de gêne, j'ai mis tout à plat, ce qui a permis aussi comme mon cœur a été ouvert et facilement ouvert, parce que j'ai senti la confiance que je pouvais t'accorder, ça a été beaucoup plus simple dans la progression. Mmh. Et c'est vrai que, ben, je t'en remercie d'ailleurs pour cette confiance-là parce que finalement nous 2 on se connaissait pas avant, qu'on nous ait mis en relation. C'est vrai que j'ai senti beaucoup de résistance au début. Je me souviens même d'une phrase que tu m'avais dite un jour qui m'a fait sourire à l'intérieur, mais j'ai pas souri à l'extérieur. Tu m'avais dit: «Oh là là, je regrette, d'avoir entamé ça». Tu m'avais à demi-mot, tu m'avais dit Oui. ça Non, et non, pas demi-mot, pas demi-mot. tu Je me l'avais l'avais dit dit, hein. clairement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je viens de faire, parce que justement pour revenir sur l'émotion, puisqu'on était vraiment dans le traitement de Mmh. l'émotion à ce moment-là, en fait, ça me paraissait, ça bougeait beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Donc, ça remuait en fait plein d'énergie positive et négative que du coup, j'arrivais pas à concrétiser et à mettre en place. Et là, je me suis dit, en fait, mais quelle connerie j'ai fait, parce que en fait, ça venait bousculer tout ce Mmh. que je connaissais pas ou que je connaissais mal. Et en fait, c'était très perturbateur.
j'en ai connu les bénéfices que après, sur le moment, je me suis dit: «Mais j'ai fait une grosse Mmh. erreur parce que ça c'est trop d'un coup» et Mmh. en fait, non, parce qu'il fallait mettre comme un coup de pied dans la fourmilière et de se dire: «Il faut que les choses changent» parce que c'était le but. Le but de faire ce travail ensemble, c'était que ça change. Mmh. Mais le changement demande bah, du courage, ça demande beaucoup de perceptions différentes. Le changement, c'est pas simple. Mmh. Et quand on le veut, c'est un peu plus pratique, mais malgré tout, c'est douloureux. Ouais et oui, complètement et d'ailleurs, tu vois, les personnes qui vont regarder cette interview et qui ont jamais fait de coaching, c'est une des peurs qu'on peut avoir quand on n'y est jamais allé, de se dire, «Oui, mais ça va remuer des choses», donc et oui, ça, il faut enfin, Ça, moi, c'est certain, je ne le cache pas, c'est c'est sûr. évident et tant mieux, j'ai envie de Oui. dire, parce que sinon le coaching, il servira à rien. Et Si on c'est ce qui permet d'aller, de passer un cap en plus. C'est exactement. une démarche, c'est une marche en fait. Exactement. Donc, par contre, oui, c'est vrai qu'il y a un moment où, ben, il y a quelques séances où ça remue, où ça secoue, il y a beaucoup d'émotions qui sortent, que ce soit, ça peut être bah, beaucoup la tristesse en ce qui te concernait, ça peut être parfois aussi la colère, ben, un petit Oui, peu, hein, quand tu dis oui. pourquoi j'ai entamé ça, quoi. Donc, mais je veux vraiment rassurer les personnes, c'est que évidemment que je n'ai jamais laissé personne dans cet état-là, quoi et que on s'en sort toujours après et que quand on traverse, c'est un peu comme un bateau hein, qui traverse un peu des tempêtes, mais évidemment que la tempête, à un moment donné, elle s'arrête. Et puis derrière, là, c'est là qu'il y a la mer calme, le soleil, et ouf, ça y est, quoi, on peut. C'est indéniable de passer par cette étape. D'ailleurs, ça permet effectivement de lâcher. Et il Mm, faut pouvoir baisser les armes pour pouvoir y arriver parce que bah, moi, j'avais du mal à montrer cet état et cette partie de moi qui était intime et personnelle. Et puis le jugement qu'on peut avoir, mais j'ai jamais eu, j'ai jamais senti de jugement de ta part. Alors ça, c'est du coup, ça permet vraiment d'aider énormément. Et puis en plus de ça, je savais qu'à côté de ça, à côté de ces formations, je pouvais à n'importe quel moment de la journée t'envoyer un petit message et que la bienveillance était présente. Je sentais qu'il y avait un soutien. J'étais fragile et ça m'a vraiment soutenue. mm. Et je me souviens je crois que c'était l'avant-dernière séance. Quelle séance au niveau émotion. Mais Oui, alors là, c'était le papillon, quoi. Ça, le papillon, ça y est, vous voyez le papillon. Et je me souviens, tu as eu une émotion, mais qui s'est transformée, qui est passée de la tristesse à d'un coup la gratitude. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait sans pouvoir vraiment mettre des mots. Et je me souviens que moi aussi, j'ai eu oui, on l'émotion. était émus. Toi. On était émus ensemble Oui, parce que c'était tellement beau, quoi, à voir. oui. C'est la Oui, et transformation. il y avait une transformation physique au niveau du visage Oui, pour moi, parce que toi, oui. tu étais déjà rayonnante. Et puis je sentais qu'effectivement, mon visage, parce que forcément, on faisait de la visio, je me voyais quand même un peu. Et je sentais qu'il y avait ce changement. Et puis, ce moment magique qu'on a passé où on était dans une émotion toutes les deux Mm, qui n'est pas descriptible parce que mm. c'est une énergie qui se transmet. Et c'est génial, c'est fantastique. Ouais. Ah ouais, ouais, mais je m'en souviendrai. C'est gravé, hein. Je m'en souviendrai Mm. toute ma vie, hein. Moi aussi. Et donc, alors, à côté de cette transformation et de toutes ces émotions, il y a aussi des choses très, très concrètes hein, dans la matière qui se sont mises en place au fur et à mesure. Et notamment, en ce qui te concerne, c'était beaucoup en termes de relationnel. Tu as eu un changement, une transformation dans la relation avec les autres. Donc là, on est ben, quelques mois après. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce que tu réussis à faire maintenant et que tu ne pouvais pas faire avant. Alors, ce que je réussis à faire, ce qui paraît peut-être facile pour les uns et moins pour les autres, c'est d'arriver à dire non. Mais d'arriver à dire non sans que l'autre sente que c'est un non pour dire non. Mmh, C'est-à-dire que le non, déjà, je ne le justifie pas. C'est un non parce que c'est pour moi et pas contre l'autre, ce qui fait toute la différence. mmh, Et c'est un non parce que soit je ne peux pas, soit si je le fais à contresens de ce, de ce que sont mes valeurs.
La confiance en moi, déjà, elle est incomparable parce que du coup, je n'ai plus la même façon de voir les choses. Avant, c'était le moins, maintenant c'est le plus. Alors c'est sûr que ça change tout parce que du coup, bah, dans l'aura qu'on dégage, dans le contact avec les Mmh. autres, l'assurance, même si je l'avais, mais ou je le montrais, mais intérieurement, en Mmh. fait, il n'y avait pas des fois de corrélation entre ce que Ouais. je montrais et ce que j'étais. Alors là, aujourd'hui, il y a quand même un alignement qui est Mmh. présent. Il y a le respect. Alors, j'ai toujours été très respectueuse envers les autres, mais c'était pas toujours le cas à mon égard. Ouais. Et là, maintenant, en fait, j'ai instauré un respect avec quiconque. Je vis au jour le jour. Avant, je vivais beaucoup dans le futur ou dans le passé. Maintenant, je vis vraiment les moments présents. Et d'ailleurs, même dans mon vocabulaire, ça a un impact. Et donc, du coup, le relationnel avec les autres, il change en fait. Forcément, dès que vous changez, vous avez une interférence avec les autres. Et j'aime pas les conflits, j'aime pas me disputer. Donc, si je sens que c'est trop conflictuel, soit je mets un terme à la discussion, ou soit je mets un terme. Je ne rentre plus dans le jeu d'autrui, celui qui va être en colère, en tristesse. Donc, mais ça rejoint le respect parce que du coup, en fait, je me respecte plus. Et puis, c'est une perte de temps, en fait, pour moi. Donc, il y a vraiment cette transformation humaine où mes valeurs prennent le dessus. Et c'est vrai que la formation a permis effectivement de déterminer toutes ces valeurs qui paraissent logiques, mais quand on les pose et quand on les écrit, c'est vrai qu'on ne se rend plus compte Mmh. des priorités et de les mettre par ordre de préférence en fonction de chacun. Mmh. Donc le rapport avec autrui a changé, la confiance en moi a changé, mes objectifs ont changé. Euh, c'est vraiment un épanouissement intérieur qui est assez flagrant et qui est hyper bénéfique. Et si tu devais, ben, retenir la chose qui t'a le plus, justement, la chose que tu as acquise qui a été le plus importante pour toi, d'après toi, dans tout cet accompagnement, ça serait quoi? S'il La y en a. gestion des émotions, Ouais. ça c'est la priorité parce que en fait, j'avais presque une méconnaissance de l'émotion. Alors ça paraît quand même invraisemblable de dire ça à mon âge. Mmh. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça, parce que les émotions, bien souvent, on en a tous. Et dans la journée, on en a un milliard. Mmh. Et donc, en fait, moi, avant, je les accueillais, enfin, je les recevais, mais je ne savais pas les gérer. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrivais même pas à comprendre qu'est-ce qui activait cette émotion, la traduire, la traiter, et l'accueillir et, et la garder. Mais la garder et la transformer positivement, parce que du coup, je la gardais. Et beaucoup, les émotions négatives, je les gardais et elles restaient à l'intérieur de moi, elles ne sortaient pas. Et donc, en fait, on est comme une espèce de goupille. Et puis, à un moment donné, en fait, on explose. Donc là, le fait de pouvoir gérer cette émotion, c'est-à-dire de comprendre ce qui active cette émotion, de pouvoir l'accueillir, la recevoir, la traiter, l'analyser et de réagir euh, très justement avec justement son propre soi et comment on a envie de réagir. Parce qu'avant, je réagissais sur le coup de la spontanéité et quand je réagissais sur le coup de la spontanéité, ben, des fois, ma réponse n'était pas en adéquation avec mon alignement. Ce qui fait que Mmh. du coup, je réagissais, je me regardais réagir et c'était pas ce que, au fond de moi, je voulais faire. Mais par la spontanéité et ce que ça me faisait, c'était vrai, presque douloureux après. Alors que maintenant, quand je l'accueille, j'ai quand même du coup un laps de temps de réflexion et je réagis en alignement avec moi. Donc du coup, c'est quand même ce que je sors de ma bouche, c'est quand même plus cohérent euh, et ça peut effectivement faire moins mal à autrui et à Et moi aussi. c'est sûr. Et donc, aujourd'hui, bon, on n'est que quelques semaines, mois après l'accompagnement, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comment tu te projettes maintenant? Parce que je sais que là, la fusée, elle en est qu'au début, hein. Je le sais. Parce que déjà, au départ de l'accompagnement, déjà, tu étais audacieuse.
tu manquais juste, voilà, de reprendre confiance dans tout ça. Et effectivement, il y a toute la partie émotion, mais déjà, tu avais quand même de belles forces en toi. Et là, aujourd'hui, c'est ouh, la fusée Ariane, elle a décollé, elle va plus Oui, s'arrêter. parce que c'était, alors effectivement, c'est comme ça que je suis, mais c'était un peu écrasé, entassé, Mm. que c'était caché sous un drap. Et ça me déplaisait parce que je m'en rendais compte. Et oui. Mais j'arrivais pas à sortir de ce drap et de cette couette qui m'enfermait. Et aujourd'hui, bah, voilà, tout se déploie. Et en fait, dès lors qu'on reprend le contrôle de sa vie, et que c'est pas les autres qui contrôlent la vôtre, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent. Et si on est attentif à tous les petits détails du quotidien, on se rend compte qu'en fait, on attire à soi énormément de choses positives, si on veut du positif, mais moi c'est mon cas. Et il y a plein d'énergies nouvelles. On se recomble d'énergie en fait. Et moi j'avais perdu mon énergie. Et le fait de se recombler, bah déjà forcément on remonte le curseur et ça nous permet bah, du coup d'être plus en action, d'entreprendre des choses, de réfléchir, d'avoir les idées plus claires. Et puis les échanges avec les autres vous font que la connexion se fait, qu'elle soit par cérébralement pour les plus spirituels ou physiquement pour les plus rationnels. Donc toute cette connexion, elle se fait au fur et à mesure et on s'entoure des bonnes personnes pour pouvoir progresser, avancer et j'ai beaucoup d'intuition. Donc ça, c'est vrai que du coup, de la retrouver, Mm. je l'avais pas trop perdue, mais bon, j'avais laissé un peu de côté. Il y avait beaucoup de choses que j'avais mises de côté me concernant, et là, Mm. je me retrouve. Mm. Et ça me permet effectivement, bah, du coup, de retrouver la personne que je voulais retrouver, parce qu'elle était enfouie. Et maintenant que je l'ai retrouvée avec tout ce que j'ai pu mettre en place à travers toi et mon travail personnel à côté, ça me permet bah, de retrouver un équilibre et de vivre la vie que j'ai envie de vivre en fait. Bien, et alors pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent encore à faire un coaching? Bah, qu'il faut déjà pas être gêné, pas avoir peur et pas se sentir oser en fait. C'est vraiment ça peut-être le mot maître, c'est d'oser parce que faut pas avoir de regrets. Parce que quand on a envie de faire quelque chose, il n'y a pas de gêne à essayer. De toute Mmh, façon, ça marche, super. Ça mmh, marche pas, on fait autre chose. Parce que avant toi, j'ai essayé d'autres choses qui n'ont pas fonctionné et je me suis pas arrêtée pour autant. mmh. J'ai essayé, ça ne me convenait pas. Ça peut convenir à d'autres, mais ça ne me convenait pas. J'ai essayé plusieurs pôles et vraiment, j'ai essayé jusqu'à ce que ça marche. Donc, on tombe, on se relève. Bon, on retombe, on se relève. Et jusqu'à ce qu'on trouve ce qui convienne le mieux. Et alors, ça pourra être effectivement le coaching ou pas. Mais il faut pouvoir essayer de se dire, bah voilà, le coaching, bah, ça peut être une perception pour ceux qui n'osent pas de se dire, bon, ça peut être une alternative aux psychologues ou toutes les médecines un peu où les gens prennent ça pour des fous ou je suis pas malade. Le coaching peut être une découverte de soi qui puisse être l'élément déclencheur de changer sa vie. Parce que vraiment, ça change ma vie. Bon, bah, écoute, on finira sur cette belle parole. Ouais, oser. Et ça peut effectivement être salutaire de la part des gens et l'intégration pour eux dans leur cerveau de se dire bah, c'est génial, je vais essayer. De toute façon, il n'y a rien de perdu en fait. On gagne toujours. Quelle que soit la formation ou ce qu'on met en place, on gagne toujours quelque chose. Bien, eh bien, cette phrase me plaît beaucoup aussi, donc on gagne toujours. Oui, Et merci encore et je te dis à très vite. merci beaucoup. Je t'embrasse, Sabine. Moi aussi, Merci. Alison. Merci.